Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi, le 31 août 2015. Les marchés sont en correction aujourd'hui. Ça suit pas mal ce qu'on avait pensé la semaine dernière. Vendredi, je vous disais, moi je pense que que le rebond est fini. Après la bonne dépression qu'on avait eue, c'est normal que le marché rebondisse quand même pas mal aussi. Ça a commencé vendredi, ça s'est calmé. Aujourd'hui, c'est en correction. Ça paraît beaucoup, mais ça ne l'est pas. Là, on est 0,5%, et puis aux États-Unis en baisse et au Canada, 0,8%. C'est réparti assez également, mais c'est assez volatile. Par contre, ça s'en va tout croche, là, up and down, sans vraiment de direction. Le pétrole chutait ce matin, puis là, les pétrolières, c'est-à-dire, chutaient, puis là, sont remontés. Quoi faire là? Ben, entre les deux, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez participé à la hausse dans les rebonds, ben là, c'est le temps peut-être de diminuer ces positions-là. Et puis c'est pas encore venu le temps d'acheter, même pas le temps de jouer le marché à la baisse. Là, on est carrément entre les deux. On va regarder ça de plus près ici. Vous voyez, le dollar américain, au départ, lui-même, est stable. Donc, en ligne avec la tendance baissière. Donc, à partir d'ici, à peu près pour toutes les valeurs, là. On est dans une accalmie, puis bientôt, on va voir arriver le prochain cycle haussier ou baissier. Et regardez, l'euro aussi s'est calmé. Et c'est le cas de toutes les monnaies, le British Pound, le dollar canadien, le yen japonais. Donc, tout est arrêté dans le fond. Tout est au calme. Tout le monde se demande, bon, qu'est-ce qui va se passer? Le Nikkei, fin du cycle haussier. On repart en baisse pour l'instant. La Chine, ça n'a rien donné. On est encore dans une phase complètement neutre. Puis c'est pas mal eux autres, le moteur, qui va décider, là. La bourse de Londres aujourd'hui est fermée. C'est pour ça que la cote est plus longue ici, là, mais il ne se passe rien. La petite correction sur le SPY, le SP500. Puis comme vous voyez, là,
on a décroché ici, le creux était là, puis on est entre les deux. Donc là, ni cycle haussier, ni cycle baissier, c'est un cycle neutre. Le Nasdaq, complètement flat. Une pause entre les deux. Dow Jones, un petit peu en correction, mais c'est le même scénario partout. Même scénario sur les monnaies, le même scénario sur les marchés, même scénario sur le TSX aussi, qui se corrige un petit peu plus que les autres. Du côté de l'énergie, bon, regardez, ce matin, premièrement, USO est allé en baisse, est revenu à zéro. Le gaz a chuté sur son support de l'année, ça fait de nombreuses fois qu'il se ramasse là, et les pétrolières ont fait la même chose. Ils sont partis en baisse, sont revenus, mais tout ce que ça donne une pause dans la tendance baissière, donc fin du rebond. Donc que ce soit sur les marchés, que ce soit sur les secteurs eux-mêmes, c'est la même chose partout. Vous voyez, les orifères, on avait fait comme un début de cycle aussi, ça se corrige là, puis ça revient à rien. Finalement, ici aussi, on a une pause. Et les titres orifères sont de retour en baisse. Donc, le cycle haussier n'aura pas été plus loin que ça pour l'instant, là. On est en plafonnement. Je vais vous mettre ça sur une donnée un peu plus longue. Et comme vous voyez ici, en ligne avec la tendance haussière, mais d'un autre côté, il n'y a plus de direction. C'est rendu totalement flat. Donc, il n'y a plus rien qui s'en va dans aucune direction. Et le secteur minier montre aussi la fin de son rebond. A jamais inversé sa tendance baissière. Puis là, pour l'instant, on est juste dans un cycle neutre. Donc, c'est peu dire, là, tout est arrêté. Il n'y a carrément rien qui se passe là sur les marchés. Ce qui démontre quelque chose. Ça démontre que, bon, il n'y a plus de vent de panique, mais que plus personne ne sait quoi faire. C'est ça que ça montre. Ça veut dire que plus longtemps ça va durer, cette petite accalmie-là, plus fort risque d'être le mouvement lorsqu'il va se produire. Qu'est-ce qu'il y avait dans les nouvelles aujourd'hui? La production industrielle est en baisse au Japon. Shanghai a fini le mois d'août avec 12,5 % de baisse. Goldman Sachs a coupé ses prévisions pour la croissance chinoise pour les 3 prochaines années. Pour 2016, il prévoit 6,4, 2017, 6,1, puis 5,8 pour 2018. En zone euro, l'inflation est inchangée. Il y a eu des commentaires durant la fin de semaine du vice-président de la Fed. Il semblait garder la porte ouverte à une hausse de taux pour le mois de septembre, pour la mi-septembre. Et dans la première nouvelle qu'on a, c'est Berkshire Hathaway, qui est en correction, mais comme le marché. Puis il rapporte une participation de 4,5 milliards dans Philips. Philips, lui, a continué à monter. Aliman Pharmaceutical et Medicine Co. ont annoncé des résultats favorables d'une étude d'un nouveau médicament pour le cholestérol. Donc, à l'INAM, il ne fait pas grand-chose, mais Medicine, lui, est en forte hausse. Ça fait déjà 3 jours qu'il montait, comme le marché, mais aujourd'hui, ça l'a propulsé un petit peu plus haut. Et Canadian Oil Sand était en baisse comme les autres titres pétroliers, puis là, il est légèrement en hausse, mais il fait la même chose que les autres. Ils ont interrompu leur opération dans les sables bitumineux de Syncrude à cause d'un équipement qui a pris en feu. That's it. Ventre Pointe va compléter un placement, mais il ne se passe rien sur la compagnie. Argentex signe une lettre d'intention pour être acquise par la société australienne Austragold par échange d'actions. Le titre est en fait doublé, mais de 3 cents à 6 cents. Là. Que Star Navigation aussi qui donne des nouvelles récemment, qu'on a donné plusieurs fois, puis ça semble intéressant. Ici, il a reçu des commandes supplémentaires de 3 grandes compagnies aériennes du Fortune 100 Aerospace pour des mises à niveau de son produit, mais bizarrement, il ne se passe rien encore dans la compagnie. Elle continue à ramper en dessous des 5 cents, à 4 cents. Bon, on va vous ouvrir la barre de questions, là. Parce que on va avoir quand même pas mal de temps. Il ne passe tellement rien sur le marché aujourd'hui. Comme c'est poche, hein? C'est très, très poche.
Bon, la barre de questions est ouverte. On va vous laisser écrire ça. Comme vous voyez, USO glissait là, ce matin. Puis là, je ne sais pas quelle mouche le piqué. Il monte depuis 11 heures sans arrêt. On le voit ici, là, tout simplement en ligne droite, comme une fusée. Pourquoi? Je ne sais pas. Et y avait-tu des inventaires à 10h30 sur le pétrole? Non, il n'y avait rien. Bon, il y a quelqu'un qui s'excite quelque part. L'argent était en baisse, il est revenu à zéro. L'or était en baisse aussi et presque revenu à zéro. Donc, il n'y a rien qui tient le coup. Quand même, on a quand même un 0,5% en baisse aux États-Unis et 8,5% en baisse sur le TSX. Donc, vous voyez comment il ne se passe pas grand-chose. Vendredi, c'était une journée assez calme sur le marché. Et aujourd'hui, c'est juste la continuité de vendredi. Et puis, si on regarde en particulier les secteurs, la baisse est surtout sur le marché canadien, la baisse est surtout due aux matériaux, aux mines qui sont en train de remonter, mais aux orifères, aux services financiers et aux télécoms. Parce qu'ailleurs, c'est assez tranquille. Il y a la consommation de base aussi. Mais sans direction. Lorsqu'on regarde les secteurs un par un, là, regardez la santé. Bon, ça a l'air d'être la fin du rebond ici aussi. La technologie, ça a monté, mais il ne se passe plus grand-chose aujourd'hui. Petite hausse. Sur la consommation discrétionnaire, totalement flat. Jamais inversé la tendance baissière encore. Et dans les secteurs baissiers, bien, on a le secteur financier qui reprend un cycle baissier. On a les mines qui ont... Ce matin, là, on rebondit, mais ce matin montrait l'inversement de leur cycle haussier récent. Là. Mais de quoi qu'il en soit, la tendance demeure baissière ici. Puis tous les autres secteurs, il y a la consommation de base là, qui est en train de reprendre un air baissier là, du coup. Et, mais il y a tellement rien qui se passe sur le marché. Hausse ou baisse, si ça vire de bord demain, il n'y aura rien il n'y a pas vraiment de tendance claire aujourd'hui et de cycle vraiment clair. On attend des informations fondamentales cette semaine. Il y a toutes sortes de choses qui vont sortir, mais c'est pas aujourd'hui la plus grosse journée. Puis, donc, aujourd'hui, c'est le genre de journée qu'on fait des transactions. Il ne faut pas faire trop de transactions parce qu'on risque d'avoir à les défaire à l'intérieur de 1 ou 2 jours. On y va avec une première question ici de Stéphane KMT sur la bourse de croissance. Qui, bon, vous voyez, ça peut paraître, ces Comet Resources, là, K-O-M-E-T, il semble, ça pourrait avoir l'air intéressant, parce que quand on regarde ça, on dit, ah, hey, ça fait longtemps qu'il est là, puis qu'il ne voulait pas passer par-dessus ce prix-là, puis il passe. Mais regardez, c'est un titre qui n'est pas liquide en temps normal. Il y a un gros volume ici d'1 million mais le titre n'avait rien fait. Donc, si on prend ça, puis on diminue ça, et puis, lui aussi, ici, il ne s'est rien passé sur cette cote-là. Là. Il y avait un volume de 800 000. Il n'y a même pas eu un mouvement d'une scène sur le titre. Donc, lorsqu'on réajuste ces volumes-là, on voit que c'est un titre qui, généralement, n'est pas bien liquide. Et puis, là, oui, il est à la hausse sur un volume de 106 000 actions. Puis, c'est un titre qui vaut 40 cents. Fait que... Pour faire ce mouvement-là, là, ça coûte 50 000 là. Tu sais, 50 000 une compagnie sur la bourse, là, c'est pas ben sérieux. Moi, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Je trouve que le titre n'est pas intéressant du tout. TST, le seul qui monte. Bon. Ben, il monte plus. Oui, le seul qui monte, le dire dernièrement, oui, bien, on l'a suivi, ce titre-là. On vous en a averti d'ailleurs à plusieurs reprises. La règle des tendances, là, plus longtemps et plus souvent, un support ou une résistance sont testés, plus loin il va aller. Bon, il a passé à travers ici, mais là, aujourd'hui, il se corrige. Fait que là, ça c'est fait. Ce mouvement-là est terminé. Il n'y a plus de cycle haussier. Donc, on est encore dans une phase neutre de 47 à 52. C'est quand même 10 là, de mouvement sur cette compagnie-là. Et comme vous voyez ici, il y a eu deux petits pics là, qui ont duré à peu près une seconde. Là,
Et puis maintenant, on est revenu sur la base. Donc, en fait, la tendance, le titre est sur sa ligne de tendance et à 46 cents, là, ça se trouve être son creux là, dans le moment. Donc ici, très difficile de savoir où va être le prochain mouvement parce que s'il se promène là-dedans, c'est neutre. De 48 à 54, il n'y a pas vraiment assez d'argent parce que le titre n'est pas vraiment assez liquide pour profiter de ça. Je pense qu'il faut attendre encore maintenant là, quelques jours, voire même quelques semaines avant que ce titre-là nous présente une belle formation technique. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a une question de Paul qui dit achat NMX. Ben là, il est un peu tard là, pour l'acheter dans ce cycle-là parce que le titre est en tendance haussière. Son dernier creux était ici. Il s'est confirmé en fait jeudi dernier. Donc, son mouvement de début de cycle haussier s'est produit jeudi. Comme dans les 23 cents à 24 cents. Là, maintenant, il est rendu à 27 cents. Il y a encore du potentiel éventuellement, puisque si on voit comme ça, ici, regardez, il y avait un long support sur le titre, puis là, son mouvement, il y a eu un cycle ici, là, maintenant, un deuxième. Je pense que c'est un petit peu hasardeux, là, parce qu'il y a un bout de fait, mais c'est une nouvelle histoire. Il y a eu quand même de bons volumes lors des derniers mouvements. Ici, il a fait 10 à 25 cents. Ce qui me chicote un peu, c'est que les volumes sont moins forts dans ce nouveau mouvement-là qu'ils l'avaient été avant. Mais c'est techniquement un titre positif et lorsqu'on traverse une formation d'autant de mois que ça, habituellement, ça fait un bon bout. C'est juste qu'à court terme, il est plus proche sur la fin, on est plus près de la fin de ce cycle-là que de son début. C'est clair et évident. Regardez, le premier cycle a eu cette grosseur-là, le deuxième cycle a cette grosseur-là. Donc, à date, là, si vous regardez les deux, c'est deux cycles déjà équivalents. Donc, ça veut dire qu'on est plus vers la fin. J'attendrais peut-être un petit peu de repli ou au moins une phase neutre, puis essayer d'embarquer dans le début du prochain cycle. PHM, ça, c'est la compagnie Passion Home Monitoring qui, la semaine dernière, il a inversé finalement sa tendance baissière. Les volumes sont pas très forts. Il se conduit un petit peu comme le marché, dans le fond, là. Encore une fois, ici, on est un peu avancé dans un cycle haussier qui est parti de 53 à 88, là. Donc, un gros pourcentage de fait. Je dirais que si c'est pour durer, parce que, vous savez, la tendance a été super belle, mais depuis qu'il est parti vers là, il vient d'inverser sa tendance à nouveau, finit son premier cycle. Je dirais que, regardez, si on y va comme ça, je vais essayer de vous tracer le mouvement idéal. Le mouvement idéal serait que, bon, moi, je pense qu'il va s'arrêter là, à peu près, s'arrêter dans ce genre-là. Puis lorsqu'il aura fait un mouvement neutre comme ça et qu'il décollera dans son début de prochain cycle, là, c'est sûr, il sera plus d'une tendance haussière, puis il sera dans le début d'un nouveau cycle.
Parce que si vous regardez cette formation-là, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça, à ça, à ça, ou à ça, ou à ça encore. OK? Donc, là, on est plus... Le fait qu'il y a déjà ce mouvement-là, ici, c'est comme plutôt si vous l'auriez acheté dans le passé, ici, 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 ici ou ici. C'est tout correct, mais c'est juste qu'après... Ça a été long et lancinant et pénible parce qu'après, il y a eu des corrections, puis ça a pris des jours avant que ça redécolle, puis c'était tout le temps énervant. Donc, on n'est pas dans le début d'un cycle. Bad, Robert dit Bad à Toronto, un bon support à 19 pièces et demi. On va savoir si c'est good or bad. Bad. B-A-D. B-A-D. Bon support à 19,5. On va enlever ça ici. Je dirais que oui. Il l'a passé, là, son support, mais lui, il est loin quand même. Donc, ici, est-ce qu'il est bon? Ça, c'est la question. Parce que, ici, regardez, des fois, là, les tendances, c'est un peu fucké, là, OK? Regardez, où la tendance, là? Regardez, si on l'emmène comme ça, la tendance, là, puis on fait des fois, il faut faire une moyenne dans certains cas, comme ici. On ne peut pas vraiment tenir compte de ce mouvement-là, maintenant qu'on sait qu'il a avorté ce mouvement-là, puis qu'on est reparti à la baisse. Donc, sa vraie tendance, elle est là. Ça fait que je la trouve pas très solide. Je trouve pas très solide, moi, ce support-là de 19,5. Moi, tu sais, parce que s'il part en vrille vers les 19 après, bon, là, vous allez avoir une perte. Allez-vous sortir de là, oui ou non? Est-ce que... Parce que si il repartait par en bas au lieu de partir par en haut, il s'en va où? OK? Il y a quand même beaucoup d'espace, là, encore en bas. Mais il est dans son long terme, pour les 2 dernières années, il est dans une tendance baissière quand même. Ça fait que moi, il y a un gros bémol là-dessus, là. Un gros bémol. On va regarder ça sur quelques jours, voir si on va voir mieux que ça. Ben, regardez, moi, on le voit, là, qu'il y a un bon support, là, mais qu'il y a beaucoup de résistance ici aussi. Moi, je le laisserais plutôt monter jusqu'à 20,75, calmer là, puis le voir vraiment partir dans un cycle haussier où il inverserait sa tendance baissière. PLI ne bouge pas, ben non, il ne bougera pas, certain, parce que pourquoi il bougerait? Il suit le marché, là, pour l'instant. On a son support est là, il y a le marché aujourd'hui se corrige, un demi %. Alors là, maintenant, 1/4%, ça a remonté, on est revenu presque à zéro sur le marché américain. Pour l'instant, je dirais que PLI, c'est à conserver, pas grand-chose d'autre à faire avec ça. C'est pas un beau signal d'achat non plus. Puis en plus, là, son dernier petit cycle haussier est comme terminé, là. Tu sais, je pense pas que... Puis regardez, là, l'important ici, là, c'est que... Ouais, on est dans une zone un petit peu plus difficile, là. Il y a j'appellerais pas ça de la restructuration, mais j'appellerais ça... une zone tampon, là, que, écoute, ils en ont fait des affaires, là, depuis 2 ans, là, puis le marché est en bear market, là, le marché n'arrache, là, puis que ça aurait été difficile pour eux autres de pas n'arracher non plus, parce que ils sont aussi victimes de la mauvaise humeur des marchés et de la crainte aussi des marchés. Pour l'instant, là, c'est pas à acheter, je dirais, mais c'est à conserver encore. Et puis, je pense que lorsqu'il se sera calmé un peu, puis qu'il repartira ici quelque part, un peu plus loin, là, quand il repassera la barre des 2 piastres, mais à la hausse, je dirais qu'il redeviendrait intéressant. Aline demande si Transat, c'est un achat. Transat, ça, c'était RZ.B. Il est sur un support plus haut que le précédent. Regardez sur son long terme, là. Je vous reviens après la pause là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'avoue, Transat nous montre un début de cycle haussier aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui. En fait, Transat avait comme décroché ici, là, puis il a été ramené, il a été sauvé, qu'on pourrait dire, ramené dans sa formation neutre. Et puis là, aujourd'hui, c'est un peu... tiens, c'est pas un mouvement qui est laid. Il y a eu un gros volume au départ ici, là, qui peut avoir enclenché quelque chose. Parce que on voit qu'il y a eu vers 9h45, là, je ne sais pas trop quelle heure, là, il n'y a même pas eu de mouvement sur le prix à plus de ça à ce moment-là. Tiens, attends un peu, là, je vais mettre ça, on va mettre ça en 5 minutes pour voir. On va enlever ce stochastique-là. Bon, ça ici, là, c'est à quelle heure, ça? Bon, vous voyez, il y a eu un mouvement d'à peu près une scène, là, sur ça, à 9h50, puis c'est peut-être ça qui a piqué la mouche, là, mais sous toute réserve, là, mais j'ai pas de la misère avec. Premièrement, il ne fait pas des gros volumes, hein, on s'entend-tu que 105 000 actions, c'est pas beaucoup, là. C'est-tu beau? C'est-tu un beau signal? Moi, je n'achèterais pas. Je peux-tu vous résumer ça comme ça? C'est positif, j'ai l'air de quelqu'un qui est super négatif aujourd'hui, mais les marchés sont laids, sont tout croches, puis je suis pas vraiment sûr, moi, que Transat, là, il est redécollé là-dessus. Je peux pas me prononcer. Je pourrais pas, en tout cas, vous répondre oui. Analysez V. Ticasse. Ticasse. J'aime ça des fois, les noms que vous prenez. C'est le fun quand c'est nous qui le dit de nous-mêmes. Hein? Quand nous, on décide de s'appeler Ticasse. Mais habituellement, on n'aime pas se faire appeler Ticasse. Hey, Ticasse, viens ici. Bon, faut s'amuser. Je comprends pas, moi. CST, OK. Bon, CO2 Solutions, non, oui, qui avait connu une super belle passe. Ici, CO2 Solutions. Là, pour l'instant, écoutez, il y a 0 signal d'achat là-dessus. À 16 cents, il y a un signal de vente. Et mais oubliez pas que ici, là, le titre, c'est juste à peu près corrigé de la moitié de sa hausse. OK? Donc, à partir du moment où il repartirait ici, là, ben, ça va lui donner son nouveau long creux à long terme, là. Parce que il faut quand même pas oublier que ces volumes-là, ici, ont été très forts par rapport au volume de son historique, là. Il y a longtemps, il faisait des gros volumes, puis il avait déjà monté bien plus que ça. C'était une belle idée, ça, CO2 Solutions, excepté que il était avant leur temps, là. Fait que, donc, pour le moment, je dirais que c'est pas un achat. Il faudrait attendre un peu. Regardez, il a donné une couple de faux signaux auparavant. Donc, il n'est pas mûr encore. Il n'est pas prêt encore. Quand ça va redécoller, les volumes vont être là. Puis je pense qu'il va devenir aussi évident qu'il l'a été ici, mais il n'est pas prêt encore. Mais si on l'a, ben, je pense que à chaque step qu'il fait par en bas, il faut diminuer la position. Dans le moment, c'est 16 cents. HOU acheté à 5,5, CED dit HOU. HOU, ça, c'est parce que c'est pour aller avec USO. Bon, ce matin, oups, ça devait vous énerver un peu. Mais là, pour l'instant, parce que ce matin, en fait, vous l'avez acheté ici, fort probablement vendredi, OK? Si on regarde ça clairement, là, 5,5, là, 5,5, 5,10, 5,5, c'est là. Ça fait que, vous avez, ou bien vous l'avez acheté là tantôt avant le show,
juste avant, ou bien vous l'avez acheté vendredi sur le top. OK? Puis là, ben, dans le moment, vous êtes à 5,50. Et vous savez que 5,5 à 5,50, ça fait 10 %. Cet argent-là, si vous en prenez la moitié, vous le mettez dans vos poches tout de suite, il n'y a pas personne qui va pouvoir l'enlever de là. Puis comme vous êtes 45 cents plus haut, ben votre prix de revient va tomber aux alentours de 4 et je sais plus combien, là, OK? Un chiffron, 5 à 5,50, vous prenez 50 cents, ben c'est 4,5. Ça veut dire que votre coût de revient devient là. Fait que si vous vendez la moitié de votre position ici maintenant, ben le prix de revient des actions qui vous restent, c'est 4 pièces et demie. Donc, c'est rien qu'en bas de 4 pièces et demie que vous commenceriez à perdre de l'argent. Ça fait que, donc, ça vous donne un coussin à le laisser aller et à suivre la tendance puis à sortir rien que quand le cycle sera inversé à ce moment-là. Fait que ce serait prudent de faire ça. CPG, il en reste 2 minutes. CPG, non, pas de même. CPG. Bon, CPG Crescent Point, comme tous les titres pétroliers, là, je ne sais pas on ne sait pas pourquoi, on vérifie depuis tantôt, mes collaborateurs vérifient ça, mais on n'a rien vu encore, parce que le pétrole est en ligne droite depuis un bon petit bout, là. Crescent Point, hausse est fiable pour le day trading. Ben, aujourd'hui, comme plusieurs autres, si vous étiez présent pour voir ça, à peu près tout le secteur pétrolier a fait la même chose. Regarde, il y a eu ici un signal technique haussier là puis là, mais maintenant c'est fini. Regardez, on a un double sommet ici, là. Donc en day trading, c'est à 11h15. Oui. Le pétrole, c'est le département d'énergie qui a publié la production pour juillet, puis c'est en baisse pour juin, puis c'est en baisse par rapport à mai puis avril. Bon, il a sorti quelque chose, mais on est rendu à la fin du show. J'ai pas le temps, mais c'est le département d'énergie qui a dit quelque chose, puis que ça a fait jumper les marchés, mais ça pourrait être juste temporaire. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.